Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes les vidéos cette saison vont être disponibles en podcast. J'ai eu quelques soucis techniques l'année dernière, mais cette saison, je m'y engage, vous trouverez mon contenu disponible sur vos plateformes préférées peu de temps après la sortie sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à donner une note si possible pour la visibilité, et à profiter du podcast dans les transports en commun, à la salle de sport, et où vous voulez. Merci beaucoup. C'est officiel, Charles Leclerc a prolongé son contrat avec Ferrari. La durée de ce nouveau deal n'a pas été dévoilée par son écurie, mais cela va certainement au-delà de 2026, année des nouvelles grandes réglementations techniques en Formule 1. Les rumeurs d'un nouveau contrat pour Leclerc étaient assez insistantes depuis quelques mois. Plusieurs médias italiens notamment laissaient suggérer que tout était plié, et même qu'il allait poursuivre l'aventure jusqu'en 2029. Pour le moment, impossible de confirmer ça, puisque Ferrari a verrouillé sa communication sur le sujet. Quoi qu'il en soit, en signant ce nouveau contrat avant même que la saison ne commence, Leclerc s'assure un avenir dans son écurie de toujours. C'est un pur produit de la Ferrari Drivers Academy, et nombreux sont les tifosi qui se réjouissent de le voir s'engager sur le long terme. La prolongation de Leclerc envoie plusieurs messages, pour lui, pour son écurie, mais également pour son coéquipier. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce nouveau contrat va avoir des répercussions conséquentes sur tout l'écosystème Ferrari, mais aussi sur la Formule 1. C'est parti. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on va commencer par donner la parole aux principaux intéressés, à savoir Charles Leclerc et son patron Fred Vasseur. Vasseur se réjouit évidemment d'avoir scellé ce nouvel accord avec son pilote. Regardez. Le lien qui unit Charles à la Scuderia va au-delà de celui d'un simple pilote et d'une équipe, puisqu'il fait partie de la famille Ferrari depuis 8 ans maintenant. Ses valeurs et celles de notre équipe sont intimement liées, et c'est donc tout naturellement que nous nous sommes mis d'accord pour prolonger notre collaboration. Nous le connaissons pour sa recherche permanente du dépassement de soi, et nous apprécions ses capacités extraordinaires lorsqu'il s'agit de se battre et de se dépasser en course. Nous sommes déterminés à donner à Charles une voiture gagnante, et je sais que sa ténacité et son engagement sont des éléments qui peuvent faire la différence pour nous aider à atteindre nos objectifs. Dans ses propos, Fred Vasseur met en avant plusieurs choses qui ont joué dans cette prolongation. Il rappelle d'abord le passé de Leclerc avec l'écurie. Si lui a commencé sa carrière en Formule 1 chez Sauber, son destin a toujours été de rejoindre Ferrari à un moment donné. Il a gagné sous leur couleur en catégorie inférieure, il en a fait de même lorsqu'il a eu l'opportunité d'évoluer dans l'équipe principale en F1. Leclerc représente tout ce qu'est Ferrari, et c'est également important pour une écurie aussi politique d'avoir quelqu'un qui incarne ses valeurs. Ensuite, il souligne les capacités de Leclerc. Il a terminé 5ème du championnat la saison dernière, devant son coéquipier, et il a été très régulier même dans les moments où sa monoplace n'était pas la meilleure. Il lui a juste manqué une victoire pour que son exercice soit totalement réussi. Mais l'analyse au final reste la même. C'est un top pilote, parmi les meilleurs de la grille, il n'avait certainement pas envie de s'en séparer. Enfin, Vasseur met l'accent sur le futur. Il indique vouloir lui offrir une monoplace capable de remporter des titres, et donc indirectement qu'il croit en lui pour porter les espoirs d'un projet gagnant. Je ne sais pas s'ils ont souhaité ça ou non, mais à mes yeux, ce communiqué ne laisse plus de place au doute. Ferrari considère Leclerc comme le patron de l'équipe, celui qui doit les emmener vers un nouveau titre qui les fuit depuis plus de 15 ans. Ça s'en ressent non seulement dans les mots, mais aussi dans la façon dont toute cette communication a été faite. Choisir d'annoncer la prolongation de Leclerc avant que la saison ne commence, c'est le libérer d'un certain poids. Aucun pilote n'a envie de débuter l'année sans savoir où il évoluera la saison prochaine, ça c'est certain. Et là il va pouvoir travailler sans pression, qu'elle soit interne ou externe d'ailleurs. Rendre officiel ce contrat avant d'expliquer quoi que ce soit autour de Carlos Sainz, c'est montrer qu'il privilégie un pilote plutôt que l'autre. Si ça se trouve, Sainz va également prolonger, et on n'en parlera plus dans quelques semaines. Peut-être que les discussions prennent un petit peu plus de temps pour des délais contractuels. Mais ça, ce n'est pas si important finalement. Dans la forme, dans la manière de procéder, Ferrari a mis Charles Leclerc sur un piédestal par rapport à son coéquipier. C'est un fait. S'ils souhaitent réellement prolonger les deux pilotes, ils auraient pu choisir de tout annoncer en même temps. C'est ce qu'a fait Mercedes avec Russell et Hamilton il y a quelques semaines, ou encore Haas avec Magnussen et Hülkenberg. Ils ne vont pas dans cette direction, et ça laisse la porte grande ouverte à toutes sortes d'interprétations. Charles Leclerc est donc dans une position de force chez Ferrari, mais cette prolongation a des conséquences directes sur Carlos Sainz. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on ne lui a sans doute pas offert un contrat de la même envergure que celui de Leclerc, en tout cas au niveau de la durée. C'est ce que rapportent les médias italiens, comme la Gazzetta dello Sport. Selon eux, la Scuderia souhaiterait lui offrir un contrat d'1 an, pour pouvoir évaluer ses options sur le marché l'an prochain, alors que lui aimerait prolonger de 2 ans. Visiblement, sa demande n'a pas été entendue pour l'instant, et je pense que le traitement de faveur envers Leclerc doit être difficile à encaisser pour lui. Après tout, Sainz n'a jamais été ridicule chez Ferrari. Il n'est peut-être pas aussi rapide que lui, mais ça reste un pilote très complet, avec des qualités différentes de celles de son coéquipier. Niveau intelligence de course, il est top, pareil pour les prises de décision et beaucoup d'autres choses. On est dans une situation avec 2 poids 2 mesures. D'un côté, on offre un contrat longue durée à Leclerc sans problème, et de l'autre, c'est compliqué d'offrir 2 saisons de plus à Sainz. Du coup, les discussions ont l'air d'être au point mort, et si l'on en croit le média italien Corriere della Sera, et connaissant Sainz, j'imagine qu'il discute ailleurs. Il a toujours dit qu'il voulait sceller son avenir avant que la saison ne commence, et s'il ne réussit pas à trouver de terrain d'entente avec Ferrari ces prochaines semaines, je l'imagine s'orienter vers le projet d'Audi. C'est moins prestigieux que la Scuderia évidemment, mais là-bas il aurait certainement un gros statut. Sainz assure depuis plusieurs mois que sa priorité est et restera Ferrari, où il aura assurément davantage d'opportunités de faire des podiums et de gagner des courses. Il est le bon complément de Charles Leclerc, ça j'en suis convaincu. Mais si Vasseur estime qu'il est trop gourmand par rapport à ce qu'il souhaite lui offrir, il n'hésitera pas à aller chercher ailleurs.
Toujours selon le Corriere della Sera, dans le cas où les négociations avec Sainz n'aboutissent pas, 3 noms se détacheraient pour accompagner Leclerc en 2025. Alex Albon, Lando Norris et Pierre Gasly. Hamilton a été cité l'an dernier aussi, mais c'est peu probable aujourd'hui vu qu'il est sous contrat avec Mercedes jusqu'à l'an prochain. C'est pareil pour Norris, je ne pense pas qu'il entamera des discussions avant de voir ce que vaut McLaren cette saison. Il est le patron là-bas, puis il est sous contrat jusqu'en 2025 lui aussi, et le siège chez Red Bull lui semble destiné si jamais il veut s'orienter vers une autre équipe. Reste alors Albon et Gasly, qui eux sont en fin de contrat en 2024. En vrai, les deux seraient de bons choix, même si ma préférence personnelle va pour Pierre Gasly, parce qu'un duo avec Leclerc chez Ferrari, ça serait absolument incroyable. Ce sont deux super potes, il aurait enfin l'opportunité d'évoluer dans une écurie de haut tableau après son échec chez Red Bull. Albon est également une option très cohérente, parce qu'il cartonne avec Williams. Bien sûr, si Ferrari vient le chercher, il signera là-bas, parce que ça ne se refuse pas. Mais je trouve qu'il incarne tellement bien le projet Williams que ce serait vraiment dommage qu'il le perde. Pour le moment, Sainz est toujours là, et c'est certain que les choses vont évoluer très rapidement. La seule chose de sûr aujourd'hui, c'est que Charles Leclerc est là pour de nombreuses années encore. Et lui a clairement affiché ses ambitions. Regardez ce qu'il a déclaré. Je suis très heureux de porter la combinaison de Ferrari pour encore plusieurs saisons. Courir pour cette équipe est mon rêve depuis l'âge de 3 ans. Je regardais le Grand Prix de Monaco depuis la fenêtre de l'appartement d'un ami au coin de Sainte-Dévote, et je guettais toujours les voitures rouges. Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des 5 dernières années. Toutefois, je crois que le meilleur reste à venir, et j'ai hâte que cette saison commence, pour progresser encore et être compétitif à chaque course. Mon rêve reste de remporter le championnat du monde avec Ferrari, et je suis sûr que dans les années à venir, nous vivrons de grands moments ensemble et rendrons nos fans heureux. Charles Leclerc annonce la couleur. Il poursuit son rêve de devenir champion du monde avec Ferrari, il n'y a rien de plus prestigieux pour lui. C'est un choix fort, un long engagement, et j'ai tendance à penser que c'était tout simplement la meilleure option sur le marché. À moins que McLaren ou Aston Martin nous sortent des dingueries cette saison, pour l'instant, il n'y a que 2 choix mieux ou équivalents à Ferrari, Mercedes et Red Bull. Chez Red Bull, il y a une possibilité vu que Sergio Perez est en danger, mais pas sûr que ce soit une bonne idée de se frotter à Max Verstappen, tant pour lui que pour Red Bull. Ils ont un leader bien défini, et j'imagine qu'ils ne souhaitent pas le perturber pour l'instant, parce que ça marche bien. Chez Mercedes, c'est bouché. Selon certains médias, il y a eu des discussions entre les deux parties, et ça me semble normal pour un pilote de ce calibre, mais visiblement ça n'a rien donné. Du coup, prolonger chez Ferrari était bel et bien la meilleure orientation de carrière possible. Mais malgré tout, même si ça peut apparaître comme une approche prudente, sa décision constitue en fait un choix plus risqué que ce qu'il en a l'air. Sur les 15 dernières années, Ferrari n'a absolument rien gagné. Ils ont été vice-champions quelques reprises, décroché quelques victoires de temps à autre, mais pour remporter un championnat, il fallait soit faire partie de Red Bull, soit de Mercedes, c'est un fait. Cette équipe a régressé entre 2022 et 2023, et peut-être qu'ils connaîtront la même chose cette saison, il n'y a aucune garantie. Fred Vasseur a clairement pesé dans la balance au moment de prendre sa décision. Il semble y avoir un environnement beaucoup plus serein qu'à l'époque de Mattia Binotto, et visiblement, Leclerc a envie de laisser une chance à ce nouveau projet, qui se veut bien évidemment ambitieux. Vasseur déclarait au début de son mandat que remporter un titre est le seul et unique objectif. Ils doivent désormais se donner les moyens d'y arriver. Ils devront produire quelque chose de costaud à Maranello. Mais Leclerc devra lui aussi hausser son niveau pour espérer battre Max Verstappen. C'est possible qu'il ait inclus une clause de performance dans son contrat, c'est-à-dire qu'il sera libre de discuter avec d'autres équipes si Ferrari n'est pas suffisamment performant. C'est ce qu'avancent les médias italiens, même si bien sûr seuls l'écurie et le pilote connaissent la vérité. Leclerc va donc poursuivre l'aventure avec son écurie de toujours, et c'est une excellente nouvelle pour lui et pour Ferrari. On lui souhaite de pouvoir se battre pour la victoire à nouveau, sous ces couleurs qui lui vont à ravir. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Charles Leclerc et des conséquences que ça peut avoir sur Ferrari et Carlos Sainz. Nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.